Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Gaëlle. Je suis pédiatre. Je prône une pédiatrie intégrative qui prend en charge la globalité de l'être humain, l'enfant dans son système famille. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous offrir ma première vidéo, une vidéo très simple que j'ai fait et que je dédicace à mon petit frère suite à des discussions profondes sur ce que c'est que le couple. Et cette vidéo est un partage autant personnel que professionnel pour vous aider et vous accompagner dans votre propre chemin euh, sur ce que c'est un couple et ma vision euh, inspirée de sagesse du monde entier. Le couple, c'est une dualité. Aujourd'hui, dans le monde occidental dans lequel on vit, on est très peu enseigné sur le plan des sagesses fondamentales des lois de l'univers, mais aussi sur un éveil à une conscience de autre chose que les référentiels que sont le dogme scientifique, le dogme religieux, euh, de l'héritage judéo-chrétien de notre culture. Et aujourd'hui, je vous partage mes apprentissages sur le couple et tout cela pour vous aider à mieux appréhender ce qui se passe pour vous. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, en fait, tout simplement, on me l'a demandé. Parce que quand je partage avec les gens, c'est vrai qu'on me dit: «Ah mais t'as pas une référence de livre pour expliquer ce que tu viens de dire?» Et en fait, bah non. C'est une accumulation d'apprentissage que j'ai réussi à intégrer justement dans une unité pour gérer cette dualité. Alors, dans les référentiels aujourd'hui, encore aujourd'hui malheureusement, tristement, on a le patriarcat qui est un dogme qui est arrivé à l'héritage au fil des millénaires de l'homme comme posture de domination euh, dans un référentiel où l'homme est reconnu pour sa force. D'ailleurs, dans, par exemple, les religions monothéistes, on va retrouver une figuration du Dieu comme homme, masculin. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est les bases du couple sacré, que je vais nommer comme ça, qui passe du masculin blessé au masculin sacré et du féminin blessé au féminin sacré. Pour ça, il faut se remettre chacun avec beaucoup d'auto-empathie sur le fait qu'on est collectivement porté par voilà, des références, des symboles qui sont autres que ceux que je vais vous partager. Donc à vous de découvrir comment ça résonne pour vous, quel est votre chemin par rapport à ça. Je n'impose pas du tout une nouvelle vérité. Je propose un témoignage de ce que moi j'ai réussi à intégrer à l'intérieur de moi. Je suis à l'aube d'un voyage justement en Inde en ce début d'année 2025 où je sais que je vais encore plus intégrer à l'intérieur de moi ces enseignements que je vais vous partager. Alors, aujourd'hui, dans nos vies, en tant que parents peut-être, mais aussi en tant qu'individu, on va avoir grandi avec un modèle de performance, d'excellence, qui va être ce qu'on va nommer en Orient des énergies yang, des énergies de force, de puissance, de performance, et qui sont, on va mettre, donc peut-être vous connaissez aussi le symbole oriental du yin-yang, donc moitié noir, moitié blanc, avec un rond à l'intérieur blanc et noir inversé. Il faut savoir que l'unité primordiale dans tout l'univers est harmonie,
euh, basées sur ce symbole. Ça, ce sont des sagesses qui existent en Orient, mais aussi dans les sagesses ancestrales de l'Afrique, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, des peuples premiers, autochtones, des Amérindiens, mais aussi sur nos sols occidentaux, avec les sagesses originelles de la conscience des Celtes, par exemple. Et ce que je voudrais vous partager, c'est que cette puissance, cette performance du yang, du masculin, ça s'est dévié, il y a une déviance et une évolution vers la domination. Donc, aujourd'hui, il y avait, jusqu'à présent, j'ai presque envie de dire, il y avait le patriarche, que ce soit au niveau clanique ou au niveau même un médecin. Moi qui suis médecin, on pouvait retrouver un médecin de famille à la façon d'un décideur. On peut retrouver, même encore aujourd'hui beaucoup dans l'entreprise, cette hiérarchie avec le patron et la hiérarchie en dessous. Et il y a eu la montée dans les années... dans les années 1960, 70, etc., de l'après-guerre, la grande après-guerre, le féminisme. Et un début d'éveil de cette énergie plus féminine en révolte, qui était féminine, mais blessée, je réagis, et qui a pris le même pli de domination. Et elle est presque devenue, dans l'extrême féminisme, de la castration de l'autre genre. Et on a vu émerger ça. Mais c'était une bonne chose parce qu'il fallait du rééquilibre, du chaos avant un nouvel ordre. Cependant, voilà ce que ça a fait comme début d'évolution. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2025. Nous sommes collectivement appelés tous à changer les référentiels. Et le nouveau référentiel qui émerge de la conscience, qu'on voit de plus en plus émerger dans tous les domaines de professionnels, en tout cas aussi dans le domaine de soins, c'est d'être plus à l'écoute de l'émotionnel, du yin, de la profondeur, de l'eau, de son intériorité, du côté introspection, de la douceur, du maternage, de la communication au sens empathie. Et donc, en fait, cette émergence-là, elle est en cours et elle est à ce jour dans le référentiel patriarcat, tu es trop émotionnel, tu es trop envahissante par ce côté, tu dis trop les choses, il va même y avoir tu es chiante, c'est trop. Et l'homme ressent pourtant intérieurement qu'il se passe quelque chose et il va dire elle est trop, et puis elle me reproche des choses, elle me fait émerger quelque chose, elle vient m'activer, c'est de sa faute. Et donc il peut y avoir le jeu de domination du yang qui va vouloir faire taire, et donc elle va encore recevoir le trop, donc la femme, le féminin, puisque la femme, le genre, c'est bien au-delà, hein, c'est un niveau de conscience, c'est bien au-delà du sexe et même si mes propos sont genrés, c'est au-delà du sexe. Je mets pas, bien sûr, j'inclus tout ça, les propos, les propos sont pour tout le monde, et je ne suis pas hétéronormative. Il y a bien sûr l'homosexualité, toutes les déclinaisons de couples qui sont dans ce que je partage. Donc le genre, le féminin, le yin, va être blessé de dire tu es trop, tu es ça, je ne veux pas, tais-toi, arrête. Et il va y avoir cette escalade, souvent dans le conflit de couple,
Et cette escalade, elle peut être très dévastatrice sur le plan émotionnel, avec des grandes souffrances émotionnelles et psychiques, des violences verbales, physiques, des violences éducatives ordinaires. Ça peut se reproduire aussi dans le plan de la famille, avec un parent sur son enfant, tu es trop, tais-toi. Et en même temps, il y a eu l'émergence de l'éducation bienveillante, de l'éducation positive, de la communication non violente, etc., qui sont des belles bases et qui sont fondamentales à être entendues et qui ont besoin, cependant, d'être structurées. Elles ont besoin d'être protégées. Et c'est là où cette puissance du masculin, cette virilité, cette droiture qui est représentative avec le côté yang, le côté érigé de l'énergie yang, a besoin de savoir reconnaître qu'il est assez déjà, de faire son chemin, pour entourer, reconnaître, accompagner le yin qui a besoin d'émerger et protéger, je pense que je l'ai dit, avec de force, puissance et protection de ce genre féminin. Ce qui fait que, oui, le masculin peut passer du blessé, qui a été soit castré parce qu'il y a eu du féminisme qui a essayé de redire « mais tais-toi, arrête de faire comme ça, nanana », soit tout simplement dominant, avec de l'abus sur l'autre qui a été, lui, baissé, rabaissé, féminin blessé, pour passer au sacré, à reconnaître soi-même avec ses ombres, avec ce passé collectif, ce passé souvent transgénérationnel ou quasi systématiquement, ce passé personnel d'ombre, d'avoir grandi, pour les adultes d'aujourd'hui que nous sommes, comme ça, et d'avoir la place aujourd'hui de masculin sacré. Tu es reconnu, tu es bon, tu es fort, j'ai besoin de toi. Si le masculin le fait, le féminin peut le faire. Et si le féminin le fait, le masculin peut le faire. Alors, il y a peut-être un sens, un ordre. Je ne suis pas tellement sûre, j'ai l'impression que ça émerge ensemble. Et c'est dans cette dualité-là, accepter, accueillir en soi chacun, qu'on peut reconnaître l'autre et l'aider, l'accompagner, l'honorer et retrouver du sacré. Et le féminin va faire la même chose. Je me reconnais en tant que féminin, en tant que émotion importante, je me reconnais, je mets de l'empathie pour moi-même, je ne suis pas trop. Je suis juste parfaitement dans ce qui me traverse et des fois ce qui me traverse pour deux. Et là, on va pouvoir être au début de toute la conscience individuelle et l'harmonie en soi, le yin-yang en soi harmonisé, de la dualité à l'unité en soi. J'ai moi-même reconnu ma propre intériorité. Je me suis protégée moi-même et je me protège moi-même avec mon yang. Si je suis une femme, j'ai protégé mon yin avec mon yang. Et si je suis un homme, j'ai fait le même chemin, mon yin avec mon yang. Et je peux donc, dans le couple, accepter le genre de ma naissance, avec le chemin, je redis, ouvert à chacun selon l'arc-en-ciel des possibilités d'identité. Et me retrouver dans le couple, dans ce côté de 1 plus 1 égale 3 le couple, qui lui va porter l'unité. Alors tout ça, c'est des explications, des sagesses simplifiées de multiples horizons
de multiples livres, de multiples enseignements. C'est un condensé accessible, je l'espère, et je vous souhaite, d'aller vers un bon chemin, un beau chemin d'acceptation, que que la vie est merveille et joie et grâce et gratitude et amour et paix quand on arrive à savoir se reconnaître comme ça. Et j'expliquerai la suite dans prochaines vidéos sur la sexualité notamment, sacrée, et puis peut-être d'autres petits enseignements à découvrir. À très bientôt à tous.